Je ne sais pas qui t'a raconté ça. Je ne le ferais pas même si j'en avais le courage. Je pense que tu as vraiment du cran. Tata. Il vaut mieux que tu ne sois pas impliqué dans cette affaire. Monsieur favorise Buduran maintenant. S'ils vous ont vraiment trouvé, ce n'est pas seulement votre responsabilité. J'ai peur que cela affecte tout le Corchin. Si ce problème affecte la relation entre Corchin et la Tégine, pourriez-vous en assumer la responsabilité? Tata. Oh. Ce n'est pas moi. Madame, pourquoi ces pointes de flèche me semblent-elles familières? Ce sont les pointes de flèche personnelles du prince Cuyen. Pourquoi les pointes de flèche du prince Cuyen se trouvent-elles dans la chambre de Lady Bumbuté? Elle doit voler le prince Cuyen pour d'autres raisons. Buyuran n'a-t-elle pas été blessée par des flèches lorsqu'elle a été renvoyée? La personne ne sera pas suspectée et pourra blâmer les autres en utilisant les objets de AOGE. C'est définitivement faire d'une pierre deux coups. Mais Bumbuté a eu le courage de confirmer que l'assassinat n'avait rien à voir avec elle. Elle devrait alors bien régler toutes ces choses. Allez. Trouvez un endroit où les lames sont fabriquées. Et faites fondre toutes les pointes de flèche demain. Vous ne pouvez jamais laisser quiconque au palais savoir l'existence de ces choses. Je comprends. Pourquoi tu t'habilles tout seul? L'état de Jolinde s'aggrave. Je ne veux pas qu'elle me serve parce que j'ai peur que cela te dérange. Mais finalement tu te réveilles. Tu ne t'es pas bien reposé à cause du dérangement d'Erer, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si j'ai été dérangé. Je peux faire une sieste plus tard. Mais vous avez toujours une discussion avec Kanto le matin. Erer est sûrement haineux. Je lui ai donné une chance et je lui ai épargné la vie. Elle ne comprend toujours pas. Je l'ai dit à Andali. Si elle ose encore crier, je ne lui pardonnerai pas même si son père est dû, viens. Tu ne trouves pas ça bizarre? J'avais réfléchi hier soir. Vous n'avez pas condamné Erer. Pourquoi Bumbuté n'arrêtait-il pas de la supplier? Bumbuté est simplement gentil. Les deux boucles d'oreilles étaient là. Qui d'autre cela pourrait-il être à part Erer? Pas de souci. Je réglerai cette affaire pour toi quoi qu'il arrive. Va te reposer encore un peu. Je vais y aller.
Salutations, Lady Buyuran. Sœur. Salutations, madame. Ma sœur, dépêche-toi et assieds-toi. Madame a sûrement une paire de mains habiles. Regardez comme ces fleurs de prunier sont gracieuses et élégantes. C'est tellement vivant. Sœur, appelle-moi simplement Géodet. C'est tellement gênant de t'entendre m'appeler « dame ». Sœur, penses-tu vraiment que ces fleurs de prunier sont belles? Je veux coudre ces fleurs de prunier sur le sachet pour toi. J'ai peur que ça ne te plaise pas. Pourquoi je ne l'aimerais pas? Vous avez la meilleure couture. Ah oui, c'est vrai. Je suis venu te demander quelque chose aujourd'hui. Comment Bimbuté a-t-il vécu dans le palais toutes ces années? Même si monsieur ne l'a pas favorisée la première année de son arrivée, elle est heureuse. Mais monsieur la traite comme si elle n'avait pas été au palais toutes ces années. Les deux consorts de Corchin sont pitoyables. Je ne sais pas si sœur donne délibérément une attitude à Corchin. Mais selon nos relations avec Corchin, cela ne devrait pas être le cas. Vous voulez dire que la vie des deux princesses Corchin n'est pas si bonne au palais. Lady Gerger s'est mariée de loin à cette époque. Elle ne peut même pas discuter avec nous. Elle reste simplement à l'intérieur et parle à ses serviteurs. Monsieur ne l'a jamais favorisée et l'a même ignorée toutes ces années. Corchin craint probablement que cela puisse affecter notre relation. Il a donc envoyé sa nièce Bimbuté ici. Bimbuté était encore jeune lorsqu'elle est arrivée pour la première fois. Même si elle est espiègle, elle n'est pas une mauvaise personne. Ongteji ne prête jamais attention à Lady Gerger. Il ne la favorise jamais non plus. C'est exact. Il considère toujours la fierté de Corchin auparavant. Ils se respectent l'un l'autre même s'ils ne la favorisent pas. Comme monsieur ne sort pas de la ville, il la laisse soudainement rester dans une maison isolée. Elle n'est pas non plus autorisée à assister aux banquets officiels. Maintenant, même les domestiques ne s'occuperont plus d'elle. Je ne sais pas non plus ce que Lady Gerger a fait pour offenser monsieur. Monsieur n'a pas si mal traité Erreur même si elle est rusée. Si Lady Gerger n'était pas de Corchin, je suppose que monsieur aurait déjà voulu divorcer. Est-ce si grave? Durant ces années, il ne sortait pas de la ville. Oui. Erreur et moi étions enceintes cette année-là. Il y a eu un moment où j'ai rappelé à monsieur d'aller chez elle. Mais monsieur est devenu furieux et m'a chassé. J'ai grandi avec monsieur. Mais je n'ai jamais vu monsieur aussi furieux. Je me souviens encore que je suis allé au temple pour prier cette année-là. J'ai rencontré Gerger et Bimbuté par hasard. Ils se rendirent également tous les deux au temple pour prier pour le bien-être de Ongteji, afin qu'ils puissent avoir plus de consorts et d'enfants, pour attirer l'attention de la cour royale. À cette époque, je pensais que Ongteji n'avait pas beaucoup d'enfants car il m'aimait bien. Sœur, pourquoi as-tu pensé cela? Ce jour-là, je me suis particulièrement senti coupable. Moi aussi j'étais très bouleversé. Alors je me suis enfui du village après quelques jours. Cela signifie que toutes ces années, tu étais. Avant de partir, j'ai laissé une lettre à Ongteji. Je lui ai demandé de mieux traiter Gerger. Mais il... Ongteji était en colère et s'est mis en colère contre moi. Il voulait se venger, mais il ne me trouvait pas. C'est pourquoi il a déversé sa colère sur Gerger. Je suis désolé pour elle. Ma sœur, ne dis pas ça. Vous n'êtes pas le seul responsable de cette affaire. Monsieur est à l'origine têtu. De plus, tu es de retour maintenant. Persuadez-le simplement de laisser Lady Gerger revenir.
Tu as raison. Ah oui, c'est vrai. Vous devez vous ennuyer en restant au palais. Pourquoi n'irions-nous pas voir l'entraînement de tir à l'arc de AOGE dans l'après-midi? Bien, c'est bon de se promener dehors. Cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré le prince. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Sœur, as-tu vu ça? Je ne m'attendais pas à ce que AOGE maîtrise si bien ses compétences en tir à l'arc. Il me fait penser à 2 ans, qui a tiré 3 flèches consécutives. Vous avez trop fait l'éloge de AOGE. Tout le monde sait que Belle 2 ans est le meilleur archer de Jurchamp. Salutations, maman et Lady Buyuran. Viens t'asseoir. Prends du thé. Cela doit être difficile de pratiquer le tir à l'arc ces derniers jours. Je peux voir que vos compétences en tir à l'arc se sont améliorées par rapport aux jours précédents. Je viens de dire à ta mère que tes compétences sont très similaires à celles de Belle 2 ans. Lady Buyuran m'a trop félicité. J'ai encore beaucoup à apprendre. Vous pouvez même tuer un oiseau à grande distance en une seule fois. Tu es vraiment génial. Mon père m'a appris tout ça. La partie vitale de ces oiseaux se trouve près de leur cou. C'est bien. Ton père t'a bien éduqué. Toi aussi tu as bien appris. Votre Altesse, la forme de cette pointe de flèche est unique. Puis-je savoir d'où cela vient? J'ai demandé à un maître de réaliser cette pointe de flèche spécialement pour moi. Sœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la pointe de la flèche? Je suppose qu'Errer a vraiment été lésé concernant l'assassinat. C'est. La forme de cette pointe de flèche ne vous est-elle pas très familière? Voici la forme de votre blessure. Où as-tu eu ça? Attends un moment. Cette pointe de flèche est uniquement utilisée par AOGE. Pourquoi cela arriverait-il? Je pense qu'Errer a peut-être été lésé. La personne qui voulait me tuer était peut-être Bimbutée. Bimbutaï? Je me sentais bizarre l'autre soir. Mais je ne pouvais pas dire ce qui n'allait pas tout d'un coup. J'y ai juste pensé en discutant avec GED aujourd'hui. Je me souviens qu'Errer ne m'avait jamais rencontré auparavant. Elle avait seulement entendu parler de moi. Elle ne pouvait donc pas connaître l'existence de la dame mongole avec une cicatrice sur le visage. Avant d'arriver au palais, seul Gergé et Bimbutée m'avaient rencontré. J'ai entendu dire par GED que tu avais laissé Gergé rester dans une maison isolée. Bimbutée était donc la seule personne qui pouvait contacter l'assassin à l'extérieur. Tu penses trop. Ce ne peut pas être Bimbutée. La boucle d'oreille que nous avons trouvée sur l'assassin appartient à Errer. Alors que cette pointe de flèche appartient à AOGE.
Ces deux éléments n'ont rien à voir avec Bimbuté. Mais réfléchissez Y. J'étais la cible. Mais les preuves pointent vers Géodet et RR. N'est-ce pas Bimbuté qui en profite? Mais nous n'avons même pas de preuves. Comment pouvez-vous confirmer qu'il s'agissait de Bimbuté? Ong Tae-ji, intelligent et rusé, peut gérer toutes les affaires du pays. Mais il est tellement désemparé quand il s'agit de ses propres affaires domestiques. Je suppose que Bimbuté a gagné vos faveurs ces 2 dernières années. Mais tu as couru.